Bonjour, nous allons poser une question de bien-être. Comment aller mieux? Comment améliorer mon quotidien? Nous avons 3 choix possibles puisque nous sommes dans un tirage de tarot intemporel. Nous avons le premier choix avec le Morgan Greer, le deuxième choix avec le Hemingway Tarot, le troisième choix avec le Bianco Nero Tarot. Et puis, un oracle, c'est un des nombreux oracles d'Isabelle Serf. Nous en avons 4 normalement. C'est celui de la mission de vie. Voilà, carte oracle. Mettez la vidéo en pause si vous ne savez pas par quel choix vous êtes attiré. Et nous allons commencer par le premier choix. Avec le Morgan Greer. Comment aller mieux? Comment améliorer mon quotidien? Améliorer votre quotidien, c'est au niveau matériel. En tentant de préserver, de ne pas bouger les choses, de bien réfléchir au niveau matériel, de ne pas faire n'importe quoi, parce que vous pourriez vous en mordre les doigts. Attention à vos placements, attention à vos déplacements d'argent. C'est ce qu'on vous dit, surtout au niveau matériel. Attention aux opportunités qui n'en sont peut-être pas. Réfléchissez-y à 2 fois, parce qu'avec le 4 d'épée, ça ne bouge pas. Il vaut mieux ne pas bouger. Opportunité, on ne bouge pas. Donc, des opportunités sur lesquelles il faut être prudent. Qu'est-ce que l'oracle veut vous dire par rapport à cela, justement? S'il y a des... On communique au niveau d'argent, et nous le savons au niveau astrologique, nous allons probablement faire une vidéo d'ailleurs là-dessus. Attention, soyez extrêmement prudents, ce n'est pas parce que l'on dit certaines choses que ces choses sont véritables. Nous avons un souci à ce niveau-là qui va venir, et l'on vous en avertit déjà comment aller mieux, comment améliorer mon quotidien, en ne perdant pas sur ce que vous avez déjà. Qu'en est-il au niveau général? Nous avons déjà la réponse. Au niveau affectif, là aussi, ne rien bouger, faire en sorte de conserver ce que vous avez. Nous sommes dans la continuité. Qu'est-ce qu'il vous faut tenter d'éliminer au niveau affectif? Qu'est-ce qu'il y a au niveau sentimental? Les discordes, le fait de ne pas vous entendre sur certains points. Essayez de faire en sorte d'avoir le moins de discordes possible, de vous entendre à ce niveau-là, au niveau matériel. Parce que ça influe négativement sur vous et sur votre relation affective en général. Niveau sentimental. Nous avons demandé affectif et sentimental. Bon. Nous avons l'entretien de tout ce qui est bon souvenir. Nous sommes vraiment dans une idée de ne rien bouger. Hein. Tant au niveau matériel qu'affectif. Conservez ce que vous connaissez, les relations que vous connaissez. Ne bougez rien. Et faites en sorte de ne pas qu'il n'y ait pas de grief pour que les choses ne bougent pas. Qu'il n'y ait pas de perturbation et que vous soyez soudés pour vous soutenir les uns les autres. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'il vous faut éliminer? Les projets de voyage. Si vous avez prévu un voyage en amoureux, c'est peut-être pas préconisé en ce moment. Le conseil du tarot. Vous êtes bien lotis. Tâchez de conserver ce que vous avez en l'état, en ne bougeant quasiment rien. C'est vraiment, ça sort. Hein. Des choses anciennes, le pendu, le 4 d'épée. Ne pas bouger les choses. Nous étions avec la première possibilité. Nous allons regarder. Nous avons un deuxième conseil. Faites un effort, nous entendons de conservation. Conservation, le mot-clé. Premier choix, conservation. Nous allons regarder le deuxième choix. Deuxième choix. Comment aller mieux? Comment améliorer mon quotidien? Nous avons les mêmes cartes qui sortent, c'est étonnant.
cultivez ce que vous connaissez, cultivez toutes les relations que vous connaissez, les liens que vous avez, entretenez ces liens, renforcez ces liens. Avec le valet d'épée, il faut agir dans le sens de renforcer les liens que vous avez déjà avec des personnes. S'il y a des liens qui sont défaits avec des personnes que vous connaissez depuis longtemps, pensez à renouer ces liens. C'est important, on vous le dit, ce n'est pas anecdotique. Des fois on le dit, c'est anecdotique. Là, nous ressentons vraiment un message d'entretien d'un lien ou de liens importants avec des gens que vous connaissez depuis longtemps. Cela va vous être utile, peut-être indispensable. Et nous avons la même carte qui est sortie dans le jeu précédent. C'est quand même, je ne sais pas combien il y en a dedans, mais ça fait quand même, c'est étonnant. Ce que nous venons de dire, renforcer les liens, renouer, recommuniquer avec certaines personnes, renouer avec des liens de personnes que vous connaissez depuis longtemps, avec lesquelles vous avez des accointances, des bons souvenirs avec ces personnes, c'est important, c'est ce qui va jouer un grand rôle dans les mois qui viennent. Nous savons. Et ce ne sont pas les relations éphémères qui vont vous aider, ce sont des relations de longue date. Nous avions cela. Au niveau affectif en général, entretenez tout ça, nous avons l'enthousiasme du fait d'entretenir cela, de prendre votre bâton de pèlerin, d'aller au-devant des personnes que vous connaissez, d'aller les recontacter, même s'il n'y a pas de réponse, ces personnes-là vous répondront peut-être pas dans un premier temps, mais elles vous répondront, elles viendront vers vous, elles vous rejoindront, parce qu'à un moment donné, on sera obligé de se retrouver les uns avec les autres, entre personnes qui se connaissent. Qu'est-ce qu'il faut tenter d'éliminer ? Le fait d'être trop appliqué à quelque chose et de ne pas voir ce qui se passe autour. Levez la tête de votre bureau, levez la tête de votre travail. Regardez ailleurs, regardez ce qui se passe autour de vous. Prenez conscience de ce qui se passe autour de vous. Communiquez avec certaines personnes importantes, avec lesquelles vous avez des liens profonds. Au niveau sentimental, donnez à voir vos sentiments. Soyez protecteur, montrez que vous pouvez aider, que vous êtes là, que vous avez la sagesse, que la sagesse réside dans les choses simples et dans le fait de fréquenter des gens que l'on connaît bien et avec lesquels on a la certitude de pouvoir avoir un échange équitable. Qu'est-ce qu'il vous faut tenter d'éliminer au niveau sentimental, de votre vie sentimentale? Le fait de ne pas être satisfait, de dire il me manque ceci, il me manque cela. Essayez de ne pas penser au manque, mais pensez plutôt à ce que vous avez de plein dans le verre. Donc pas voir le verre à moitié vide, mais plutôt plus que plein. Quel est le conseil pour vous? Rayonnez. Accomplissez-vous dans ce que nous avons dit. Faites en sorte d'augmenter votre réseau, d'augmenter ce réseau de personnes que vous connaissez déjà et de l'alimenter, de faire en sorte qu'il se développe. Qu'est-ce que l'on veut vous dire? Celui-ci qui nous a déjà surpris en nous sortant la même carte. Qu'est-ce que l'on veut vous dire? Vous allez avoir un bout de chemin à faire avec certaines personnes. Il faut se préparer à cela de la meilleure des façons. Là, vous avez tous vos atouts en main. Alors, nous allons passer Mercure rétrograde. Et bien sûr, les choses ne se font pas. Voilà, Mercure est rétrograde, mais ça ne se fait pas. Voilà. Troisième possibilité. Comment aller mieux? Comment améliorer mon quotidien? Comment aller mieux? Comment améliorer mon quotidien? Oups. Comment aller mieux? Comment améliorer mon quotidien? Normalement,
Alors nous commençons avec celui-ci. Comment améliorer mon quotidien. Ne pas se fier aux gens qui parlent et qui ne tiennent pas leurs promesses. Important, parce que ça peut vous gâcher la vie. Vous savez, en principe, ce ne sont pas des fausses promesses qui arrivent une fois de temps en temps. En principe, ce sont des fausses promesses qui peuvent arriver régulièrement ou avec des personnes avec lesquelles vous avez l'habitude que des gens vous promettent des choses et ne le font pas. Il faut lutter contre cela et ne pas compter dessus. Comptez sur vous. Au niveau général. Oui, parce que c'est source de soucis. Alors, comment aller mieux améliorer mon quotidien? Source d'inquiétude, parce que les gens ne le font pas. Vous vous rendez compte le temps que ça peut prendre et le souci que ça peut faire quand on vous promet quelque chose et qu'on ne le fait pas. Après, il faut rattraper le temps, il faut aller très vite. Agir en urgence parce que les choses ne sont pas faites. Donc, pour améliorer votre quotidien, attention à des personnes qui vous ont fait de fausses promesses parce que ça va vous rendre inquiet, ça va vous manger votre temps et vous serez obligé de récupérer les choses, de rattraper le temps perdu ou de rattraper quelque chose parce que cela n'aura pas été fait. Qu'en est-il au niveau affectif ? Bonne collaboration, donc nous ne savons pas qui fait des fausses promesses. Nous avons au niveau affectif de belles... on travaille ensemble, ça se passe bien. De bons échanges. Ce à quoi il vous faut faire attention, éliminer. Là aussi, là, nous avons rattrapé... C'est de se précipiter pour rattraper des choses. Alors, il se peut que ça se passe aussi au niveau affectif, que vous soyez obligé de rattraper des situations. Au niveau sentimental. Bouleversement. Comment aller mieux améliorer mon quotidien? Il faut de l'eau. Il faut changer cet état de fait. Pour améliorer votre quotidien, pour aller mieux, il va falloir que vous fassiez ou que vous donniez un bon coup de balai ou un bon coup de pied, plus exactement, parce qu'un coup de balai, c'est doux, un bon coup de pied dans la fourmilière pour changer ce type d'attitude qui font que ça repose sur vous, que vous êtes obligé de rattraper les choses en urgence, de récupérer, de rassembler les morceaux qui ont été éparpillés par d'autres personnes. Qu'est-ce qu'il vous faut tenter d'éliminer? Ça en fait partie, ce que nous venons de dire. Qu'on essaie de tirer sur la ficelle de la tendresse pour obtenir de vous un maximum de choses. Ça, c'est à éliminer. Le conseil. Faites en sorte que les choses soient beaucoup plus stables. Apportez le fait qu'il faut que les choses se fassent de façon stable, immuable, que ça ne bouge pas, parce que vous serez toujours obligé d'aller vite. Il faut retrouver un rythme plus calme dans votre vie en retirant ces fausses promesses des personnes qui vous promettent ou de vous rendre une somme d'argent ou de faire telle chose qui ne le font pas, qui vous rendent fou dingue et qui abusent de votre gentillesse. Décidément, voilà. Jour de Mercure. Et qui abusent de votre gentillesse. Nous allons faire une dernière carte. Il vous faut, pour améliorer votre vie, que cette vie soit mieux construite, mieux encadrée, parce que là, nous avons plutôt quelque chose de fluctuant et qui fait que vous ne savez pas où mettre les pieds. Il faut mettre de l'ordre là-dedans. Avec l'architecte, mettre de l'ordre. Remettre les choses dans les cases. Voilà. Nous étions avec la troisième possibilité. À bientôt.